Je m'appelle Georges Nassif, alors je suis d'origine libanaise. J'ai découvert ma maladie quand j'avais 11 ans, qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Après la découverte de la maladie, j'ai commencé le traitement. Alors c'est des aphérèses, on appelle LDL aphérèse. Je vais aller à l'hôpital pour une demi-journée à peu près où on va filtrer le sang. Pour moi par exemple c'est chaque 15 jours puisque c'est le type homozygote qui est le type d'hypercholestérolémie le plus grave. En plus des aphérèses et des traitements, je prends des médicaments. Alors 5 médicaments et c'est au quotidien. En plus de ça, on a l'hôpital de jour, une fois par an. C'est des tests qui impliquent tout ce qui est écho cardiaque, des scanners cardiaques, et c'est pour suivre tout ce qui est par rapport au cœur. Est-ce qu'il y a des dégradations? En fonction des résultats de ces tests, on peut soit espacer les séances ou les rapprocher, ou on peut aussi diminuer ou augmenter les dosages des médicaments qu'on prend au quotidien. Bien sûr, côté alimentation, on a un régime alimentaire bien défini où on doit éviter tout ce qui est acides gras saturés. À toutes et à tous ceux qui ont une maladie rare, qui ont l'hypercholestérolémie ou une maladie génétique grave, la maladie n'est jamais un obstacle de vos rêves, de vos ambitions. La seule chose qui vous bloque, c'est la personne que vous regardez quand vous vous voyez dans le miroir. C'est vous. Et pour moi, j'ai pris ça comme un push pour avancer. Personnellement, voilà, j'ai fait un pontage, un quadruple pontage en 2015, j'avais 24 ans et aujourd'hui, voilà, je suis ingénieur chez Google, j'ai un doctorat et tout se passe bien, je suis marié et je laisse jamais cette maladie me bloquer dans ma vie. Une autre chose personnelle que je voudrais bien partager, dites merci à vous-même et aux médecins et infirmiers et infirmières que vous voyez chaque jour. Honnêtement, peut-être vous n'auriez pas la même chance en dehors de la France. Donc, il s'agit d'une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée et sous-traitée. Ce serait regrettable de découvrir une hypercholestérolémie familiale après un événement cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'un dépistage précoce et un traitement de la durée sont les deux éléments fondamentaux qui peuvent permettre de vivre avec une hypercholestérolémie familiale sans en subir les conséquences.